Ce qui peut m'agacer, c'est la bêtise des gens, la méchanceté, hein, l'aveuglement de certaines personnes qui, pour un plat de lentilles, vous trahissent et trahissent le groupe auquel ils appartiennent. Vous pensez trouver mieux ailleurs dans l'immédiat. Ah ben, ce sont des gens qui veulent s'exprimer, qui veulent défendre des causes, c'est normal. On a une démocratie. Mais la démocratie a ses permissions et il y a ce qui n'est pas permis. Il ne faut pas franchir le Rubicon. Donc vouloir discuter, j'ai reçu, hein, on a discuté, j'ai donné rendez-vous. J'ai été reçu correctement, ils ont pu s'exprimer. L'heure venue, une fois que j'avais répondu à tous les questionnements, j'ai dû m'absenter. On a voulu me faire boire de l'eau dans une bouteille, je ne sais pas d'où sortait cette eau, je ne venais pas la boire. Personne ne l'aurait fait à ma place. Mais j'ai bien dit que je bois l'eau du robinet, je bois de l'eau aussi avec beaucoup de magnésium, parce que je suis en déficit de magnésium. Donc de l'eau en bouteille, mais je bois les deux. Je bois beaucoup d'eau du robinet. Donc si faut être chlordéconé, je le suis comme tous les copains qui ont subi pendant des années l'eau chlordéconée. Donc voilà, hein. Et dans la famille, on a beaucoup de prostates. Je surveille la mienne pour ne pas qu'elle ne dégénère pas. Donc nous avons dans la famille, moi-même sans doute, eu des conséquences, peut-être demain le dira, du chlordécone dans l'eau. Et j'étais le premier député en 2002 à demander, questionner sur la présence du chlordécone dans l'eau potable. Premier. Député de France et de Navarre, question écrite. J'étais le premier député aussi à demander une commission d'enquête parlementaire qui m'a été refusée par le bureau de l'Assemblée nationale, s'il y accorde ou pas. On a accordé ensuite à Joël Beaujean une mission d'information parlementaire qui est moins coercitive. Ça a été très limité. Il était proche du pouvoir, il en était le rapporteur. Mais j'avais demandé une commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, des timiers consorts l'ont obtenu, tant mieux, on va voir ce que ça donne. C'est la bêtise des gens, la méchanceté, hein, l'aveuglement de certaines personnes qui, pour un plat de lentilles, vous trahissent et trahissent le groupe auquel ils appartiennent. Vous pensez trouver mieux ailleurs dans l'immédiat. Nous sommes incontournables géographiquement, en termes d'infrastructures aussi, les grandes administrations, les grands services, l'aéroport, le transport sont pratiquement aux abîmes. Aujourd'hui, Cap Excellence plus largement. Donc c'est ce qui fait que, et il y a aussi cette mémoire collective de ce que fut la vie des abîmes sous Frédéric Jalton notamment, puissante, et que nous retrouvons aujourd'hui par notre action. Mais la suite pour moi, c'est me présenter aux élections en 2020 pour un dernier mandat de maire, parce que j'estime que 3 mandats, quelle que soit l'élection, c'est suffisant. On n'a personne d'appliquer ma doctrine, mais c'est 3 mandats. C'est 3 mandats qu'il faut pour vraiment. Surtout qu'on a trouvé une commune en déficit, en désordre comme on l'a trouvé. Si on trouve une commune florissante avec 2 mandats, on peut imprégner, ça marque. Mais quand on a un héritage lourd, il faut un mandat pratiquement pour assainir la situation. On voit bien ce qui se passe à Sainte-Anne. Baptiste n'est même pas encore arrivé à la fin de son mandat à assainir la situation. Donc, il a fallu un mandat pour assainir notre situation et ensuite lancer des projets qui voient le jour pour la 2e mandature et pour la 3e mandature, on est en vitesse de croisière en principe. On a le temps de marquer son passage. Donc, il n'y aura plus cette période d'adaptation, on va fonctionner au quart de tour. Hein. Dès le lendemain des élections, on va repartir de plus belle. Et je tendrai la main à mon adversaire qui travaille enfin avec nous. Je lui ai tendu la main à plusieurs reprises, il a refusé. Il a des ambitions à satisfaire dans son équipe, m'a-t-il dit. Et vorace, parfois gourmand. Mais je pense qu'au lendemain des élections, je lui tendrai la main, il acceptera cette fois-ci que nous puissions rassembler les abîmés pour avancer du même pas. Mais je leur dis, abîmienne, c'est que je vous remercie de ce que vous avez consenti durant les 2 premières mandatures pour nous permettre de propulser de nouveau la vie des abîmes au tout premier plan. Et nous avons comme vocation de servir de locomotive
au développement de l'ensemble de l'archipel guadeloupéen, Marie-Galante, des îles du Sud, le Nord Grande-Terre, qui ont besoin de nous pour pouvoir, parce que dans tous les grands pays, il y a toujours quand même une agglomération centre qui impulse le développement économique, etc. Donc nous voulons jouer pleinement ce rôle et la vie des amis se faisant se développe, Cap Excellence avec elle et nous espérons qu'autour de nous, la Guadeloupe tout entière emboîte le pas avec de beaux projets un peu partout dans les différentes communes et EPCI de la Guadeloupe. Donc il y a encore du travail à faire. Nous devons parachever notre œuvre sur l'eau. Bientôt, les tours d'eau seront terminés. Progressivement, entre le mois de novembre et courant 2020, on verra progressivement par quartier, les tours d'eau se terminer. Mais ce ne sera pas pour autant qu'on n'aura pas encore des centaines de millions d'euros à mettre en œuvre pour l'eau potable et l'assainissement. Que dans tous les quartiers de la Guadeloupe, notamment le Cap Excellence, qu'on ait de l'eau partout, qu'on soit sous les hauteurs, dans les secteurs éloignés, qu'on ait tous les attributs de la citoyenneté, comme des équipements sportifs, culturels, le haut débit, le désenclavement numérique, qu'on ait des transports qui desservent toutes les localités, et qu'on ait tous les attributs de la citoyenneté, qu'on habite Bouliki, Chazot, Rézé, Grand-Camp, Courcharneau, ou Chauvel-Besson, ou le Beau des Abîmes. Que chacun ait le sentiment d'appartenir à la même communauté, la communauté abimienne. C'est mon ambition et c'est pourquoi je vous demande de continuer à m'accompagner, en tout cas, pour une prochaine mandature, moi et toute mon équipe.